Et bonjour belle âme, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sur ce que te réserve cette semaine. Il est bien évident que ce tirage est généraliste, donc prends ce qui vibre en toi, prends ce qui résonne. À la suite de cette vidéo, si tu souhaites laisser un message, un commentaire pour me dire un peu ce qui a résonné en toi, ou si tu souhaites me soumettre des sujets à aborder, n'hésite pas. Allez, on y va. Donne-moi le message, s'il te plaît, pour ce début de semaine. Alors, sur ces premières cartes, sur ces trois premières cartes, apparemment, ce début de semaine va être rythmé par différentes étapes. La première des cartes, c'est le corail. Le corail, c'est se nourrir, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de son être dans sa totalité. Sur mes vidéos précédentes, elle est sortie également. Prendre soin de soi, c'est avant tout écouter ses besoins et ses désirs sans pour autant faire en sorte d'être accepté par les autres, de faire son planning en fonction des autres. Prendre soin de soi, c'est savoir aussi un peu se couper de ce monde actuel qui parfois peut te fatiguer, peut aussi te désespérer. Alors désespérer, c'est un grand mot, mais désespérer dans le sens où ça peut te rendre un peu morose parfois, parce que tu peux avoir des déceptions par rapport à des gens, par rapport à des situations, par rapport à ton travail, et tu as besoin de faire un peu une petite coupure de tout ça pour que tu puisses recharger un peu tes batteries. Donc ici, ça vient me dire voilà, de ne pas hésiter à parfois couper son téléphone, couper sa télé, se couper un peu du monde. Alors je ne dis pas faire ça pendant des mois et des mois, mais prendre quelques instants comme ça par jour, ça fait du bien, ça ressource. Et ça permet aussi surtout de se recentrer sur soi. De se recentrer sur soi dans le sens où on ne fait pas les choses en fonction des autres, on ne fait pas les choses en fonction de son planning. On se laisse porter, envoler, on se laisse, euh, on se laisse tranquille en fait. Voilà. Prendre soin de soi, c'est ça. Ça peut être de différentes manières. Ça peut être les marcher en forêt, marcher autour d'un lac, se caler dans un endroit de sa maison où on se sent bien, à lire un livre, à regarder peut-être un documentaire. Ça peut être également une activité, aller courir, aller faire du vélo, cuisiner, peu importe. C'est faire quelque chose pour soi et qui nous plaît. La seconde carte, ici, c'est un rite de passage. Cette carte amène souvent, quand on fait un rite de passage, m'amène à dire que quand on fait un rite de passage, c'est un changement, c'est-à-dire qu'on évolue. Si je fais la continuité par rapport à la première carte, le fait de prendre soin de soi va t'apporter en fait du bien-être. C'est un changement en toi. Car on va pas se cacher, le monde d'aujourd'hui il va à 10 000. Il va à 10 000, on court partout. On va à droite, à gauche. Pour certains ou certaines, il y a les enfants à les récupérer à la crèche, à l'école. Il y a à rentrer, il y a à faire les devoirs. Il y a faire le repas, faire aussi des tâches ménagères.
toutes ces choses-là, un peu le fait de se couper, en fait, ça libère son esprit. Quand on libère son esprit, en fait, on laisse de la place. On laisse de la place dans sa tête. Et souvent, quand on se pose des questions sur différents sujets pardon, qui nous perturbent, mais quand on a la tête prise pour toutes ces activités, c'est difficile de pouvoir se poser. Alors que quand on se pose, on prend soin de soi, de son être, et que l'on fait une activité qui nous plaise et non pas dans le faire pour faire, on se libère à la place. On se libère à la place. Et souvent les solutions arrivent. Comment on peut faire émerger une idée si toute la tête est déjà prise. C'est un peu comme le principe du verre d'eau. Le verre d'eau, quand il est plein, il est plein. On ne peut pas trouver ça déborde. Par contre, si vous le videz, le verre, vous voyez, ça laisse de la place. Que ce soit la moitié du verre, ou même ne serait-ce que 2-3 cm, mais parfois c'est suffisant, 2-3 cm. On rajoute une nouvelle eau, et cette nouvelle eau, ça peut être des nouvelles idées, ça peut être des solutions, ça peut être aussi une visibilité beaucoup plus claire par rapport à une situation où il y a une personne ou un blocage. Donc tout ceci, ça amène à se libérer. Excusez-moi. La dernière carte ici, c'est le peuple dressé. Le peuple dressé ici, ça vient me dire... Vous voyez, dans cette carte, excusez-moi, je ne vais pas montrer assez longtemps, c'est bien dommage. Vous voyez, on voit des arbres. On voit des arbres. Il y a un arbre qui a les couleurs automnales et un arbre où la couleur est beaucoup plus vive. Bon, la couleur automnale, c'est souvent... il y en a qui appellent ça, qui amènent cette image à la mort. La mort n'est pas un mot négatif en fait. La mort, c'est la fin de quelque chose. Je ne parle pas de la mort de l'être physique, il faut le prendre sur le sens général. La mort, c'est une renaissance. Et ici, ça vient me dire, dans la continuité de ces deux cartes, qu'en fait, le fait de prendre soin de soi, cela va amener certainement un changement en soi, puisqu'on va trouver peut-être des solutions, ou faire quelque chose de positif par rapport à une situation négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être la fin de cette situation négative pour pouvoir laisser place à une renaissance, c'est-à-dire pour pouvoir avancer, pour pouvoir transmuter en fait le négatif en positif à travers cette transformation. Donc là, pour ces trois premières cartes, nous pouvons voir qu'il y a une belle évolution. Toutefois, cette belle évolution ne pourra commencer qu'à partir du moment où tu vas prendre soin de toi, où tu vas prendre un temps de pause. Et je pense que ce moment-là, ça fait un moment que ton corps te le demande, que ton esprit te le demande, que ton être te le demande. Tu ne l'écoutes pas toujours. Mais il serait souhaitable que là, tu l'écoutes un peu, que tu lèves un peu le pied pour pouvoir prendre du temps pour toi. Ah, intéressant. Intéressant, toujours dans cette continuité. Justement, sur la carte où on doit se nourrir, prendre soin de soi, on tombe sur le panier au fardeau. Je trouve ceci très parlant dans le sens où quand on prend ce temps-là, on lâche un peu ces fardeaux, on lâche un peu toutes ces choses négatives qui nous perturbent, toutes ces... ouais, ces fardeaux. Alors, c'est le moment en fait de poser vos sacs, vos cartons, vos containers, comme vous le souhaitez, mais toujours est-il qu'il est temps pour vous de voilà,
On pose ça, on pose ce sac, voilà. On pose ce sac, on le regarde en lui disant, bah, écoute, là maintenant, stop, stop, ok, je sais que tu es là, je sais qu'il y a ça, je sais qu'il y a cette situation, je sais qu'il y a cette personne, je sais qu'il y a ci, ça, peu importe, je sais que tu es présent. Toutefois, maintenant, je vais te mettre là un peu sur le côté et je vais prendre soin de moi. Je sais que tu es là. Mais par contre, maintenant, je ne t'autorise pas à venir polluer mon esprit parce que c'est mon moment à moi. Et moi, je ne suis pas un fardeau. Je suis un être, pleinement. Donc, sors. Laisse-moi respirer. La seconde carte, qui est très parlante, parce que la deuxième carte tout à l'heure, c'était le passage, donc c'était les changements. Et ici, on sort le sac de médecine. Alors, le sac de médecine, ça vient me dire les alliés et les soutiens. Mais parfois, quand on n'est pas en grande forme, que ce ne soit pas une forme physique ou une forme émotionnelle, mais on va aller voir une personne pour nous aider, pour nous soutenir et nous accompagner. Et là, ça vient me dire en fait que, en ayant toute cette tête prise, peut-être que vous ne voyez pas qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont en capacité de vous aider, de vous accompagner, de vous soutenir. Ça peut être un ami, ça peut être votre mari, votre femme, votre concubin, concubine, vos enfants aussi. Pas oublier, nos enfants sont aussi là pour nous faire grandir et évoluer. Donc ici, ça vient me dire que quand vous allez pouvoir prendre soin de vous, déposer votre fardeau, respirer, vous allez pouvoir ouvrir les yeux sur le monde qui vous entoure, mais avec votre regard sans être pollué par vos fardeaux. Et dans ce monde va apparaître certainement des personnes positives, parce qu'on a toujours quand même des personnes positives autour de soi sur lesquelles on peut s'appuyer, sur lesquelles on sait qu'on peut poser sa tête sur son épaule, qu'on ne sera pas forcément jugé, qu'on sera là, écouté et entendu. Et à travers ces échanges, mais peut-être trouver des solutions. Et la dernière carte, c'est le bouclier du Sud. Le bouclier du Sud, nous l'avons vu dans nos précédentes vidéos, c'est l'enfant intérieur, c'est l'innocence. Et je pense qu'une fois de plus, on te demande de nourrir ton enfant intérieur. Nourrir son enfant intérieur, ça revient exactement au fait de pouvoir faire ce qui nous fait du bien. Cela peut être du dessin, ça peut être une activité créative, mais ça peut être aussi une activité sportive, peu importe. Toujours est-il que il est temps que tu nourrisses ton enfant à l'intérieur pour que tu puisses vivre pleinement et libérer tout ton être, libérer toutes ces choses positives qu'il y a en toi. Donc voilà, si je fais un résumé de ce tirage de début de semaine par rapport à ce qui t'attend, je dirais plutôt c'est pas par rapport à ce qui t'attend, c'est plutôt par rapport à ce que on te conseille. Et ici on te conseille de prendre soin de toi, de prendre du temps de faire une pause pour te nourrir à travers des activités qui te plaisent, peu importe l'activité, de pouvoir libérer ta tête, libérer ton esprit, afin que tu puisses voilà, poser ton fardeau, respirer, prendre aussi conscience des belles choses qui t'entourent et nourrir ton enfant intérieur. Voilà ce que ça vient me dire pour ton début de semaine. Merci, merci à toi d'avoir écouté cette vidéo, pardon. Merci à toi pour ton ouverture d'esprit, le temps que tu as pris à m'écouter. Et si tu veux d'autres messages, si tu souhaites écouter ce que l'univers a à te dire, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux aborder certains sujets, n'hésite pas à laisser un commentaire, même un pouce, ça fait toujours plaisir. Je répondrai toujours à tes commentaires et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prends soin de toi et à bientôt.